Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un web server avec le logiciel TIA de chez Siemens. Donc je commence par créer un nouveau projet, puis j'ouvre la vue du projet, je crée mon automate, donc CPU 314 C2PNDB pour ma part. Je vais ensuite configurer une adresse IP à mon automate, 2.23. Je vais ajouter des variables. Si vous voulez tester avec mon fichier HTML, il faut que les variables aient strictement le même nom. Attention aux majuscules. Ensuite, je vais aller configurer mon web server. Pour cela, je double-clique sur ma CPU, puis je vais dans Serveur web et j'active le serveur web sur le module. Ensuite, je vais dans Gestion des utilisateurs et j'ajoute un utilisateur qui s'appellera admin et je lui donne tous les droits. Son mot de passe sera également admin, faites de même pour ne pas oublier. Ensuite, je vais dans Page personnalisée et je vais aller chercher le répertoire HTML où se trouve l'ensemble de mes pages. Je le copie et je le colle. Pour sélectionner la page d'accueil, je vais sélectionner la page d'accueil en cliquant sur les trois petits. Et je clique sur Générer des blocs. Les blocs ont été générés, je peux donc aller créer mon programme. Je vais commencer par le mettre dans un FC que je vais nommer Web Server par exemple. Dans ce FC, je vais aller chercher le bloc qui se trouve dans Communication Serveur Web www. À l'entrée, je dois mettre le DB333 et en sortie, je dois mettre une mémoire qui me contiendra le retour s'il y a une erreur. Je n'oublie pas d'appeler ce FC dans mon OB1, puis je peux tout compiler et je vais pouvoir tester. Donc je sélectionne mon dossier et je charge dans l'automate. Je peux maintenant aller sur Mozilla ou autre, donc je tape l'adresse IP de mon automate, donc 2.23, je clique sur Entrée, je me log en tant qu'admin avec le mot de passe admin. Ensuite, j'en vais dans Page utilisateur et je fais Page de démarrage. J'obtiens ma page de démarrage. Ensuite, je vais dans Table de visualisation et je vais visualiser mes variables. Donc on voit que sur ma page web server, si je mets le bouton Start à Start, il est bien passé à Start dans mon automate. Si je mets ma lampe Start dans mon automate à 1, donc je la force, on voit bien qu'elle est passée à 1 dans mon web server. Si je modifie le nombre pièces max rouge, que je le mets à 4 par exemple, on voit que dans l'automate, c'est bien passé à 4. Si dans l'automate, je mets 6, on voit que ça s'est actualisé dans la page web server qui est passée à 6. Pour le compteur, si je mets dans l'automate la valeur 3, on voit que sur ma page web server, c'est passé à 3.